Bonjour frères et sœurs. J'ai bien apprécié l'intervention de première intervention. Quelquefois, je me rends pas compte, mais je me mets au-dessus de Dieu aussi, ça m'arrive. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça se fait spontanément, sans que je m'en rende compte. Je mets Dieu en deuxième position et moi en premier. C'est curieux, mais j'ai l'impression que c'est un peu spontané et que même en tant que chrétien, ça peut nous arriver de nous mettre devant Dieu. Puis j'ai aussi apprécié ce que disait Greg parce que bon, il va savoir pourquoi, je veux dire, mais c'est vrai qu'être le gardien de son frère ou de sa sœur, c'est la vie de l'église locale, ça. C'est la vie du chrétien. Il prie. Et il prie aussi pour les gens qui sont persécutés, ceux avec lesquels il n'a aucun contact, mais au moins avec une photo sur Porte Ouverte ou sur l'Amena ou sur d'autres comme ceux qui s'occupent des chrétiens en Sibérie, etc. Rien qu'à avoir la photo, ça nous permet de faire ça, d'être le gardien quelque part. Bon, on n'est pas comme ceux qui font des sorts sur une photo, hein, ça arrive aussi, ça, hein, mais nous, c'est pas un sort sur une photo, on prie pour non pas pour la photo, mais pour la personne qui est représentée sur la photo. Nous sommes dans un système qui n'est pas individualiste. Hein. Nous sommes une église locale. Alors, Greg, je ne sais pas si ça va te choquer ou pas, mais j'ai un titre pour mon message d'aujourd'hui, et ce titre, c'est celui-ci. Alors, c'est peut-être pas le meilleur titre, mais c'est le titre que je vais garder quand même. C'est une question, et en fait, c'est plutôt la réponse qui devrait être le titre. Mais c'est la question. La question, c'est quelle est la meilleure école de théologie pour grandir dans la foi? Quelle est la meilleure école de théologie pour grandir dans la foi? C'est bien que mon titre est un peu provocateur. Je sais aussi que certains d'entre vous ont fréquenté des écoles de théologie. Mais soyez indulgents avec le pauvre pécheur que je suis. Et attendez la fin du message pour me lancer vos éventuels reproches. D'abord, un verset mystère. Je vous propose un verset mystère. C'est un verset qui termine une longue suite de paraboles. Dans Matthieu, au chapitre 13, au verset 52. Et donc, même déjà dans le chapitre 12 de Matthieu, il commence à y avoir des paraboles. Et ça continue, et puis Jésus, il en donne plein. Et il finit par une affirmation, ce verset 52, qui est mystérieuse, me semble-t-il. Enfin, peut-être que c'est un mystère révélé, mais voilà. Vous savez qu'il parlait toujours en images, enfin souvent en images, le Seigneur Jésus, en parabole à la foule. Et même les disciples ne comprenaient pas tout, mais ils disaient qu'ils avaient compris. Dans Matthieu 12, 32, Jésus parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Et il donne l'exemple de l'arbre qui donne du bon fruit et de l'arbre qui donne un mauvais fruit. Et puis il y a d'autres remarques. Dans le verset 38 au chapitre 12, il y a le signe de Jonas, le signe de Jonas, vous savez, cette histoire de Jonas qui plonge malencontreusement avec un poisson comme compagnon dans l'océan, et puis qui se retrouve, vous connaissez. Et puis il y a le retour de l'esprit impur. C'est une personne dans la demeure spirituelle le retour de l'esprit impur dans la demeure spirituelle dont il a été chassé par Dieu. C'est une histoire d'un homme qui a été libéré de son emprise. Mais la maison est libre. Et puis, il y en a encore d'autres. Au chapitre 13, il y a la parabole du semeur, qu'on connaît bien. Il y a aussi, au verset 24, l'ivraie semé dans un champ où il n'y avait que du bon grain. Dieu va devoir faire le tri à la fin des temps. Et puis au verset 31, c'est le grain de moutarde, vous savez, c'est-à-dire ce petit machin de rien du tout, qui ne paye pas de mine, et puis qui finalement, il va remplir la terre entière. Et au verset 33, un petit peu de levure, presque rien finalement,
la levure. Ça fait rien. Et finalement, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et finalement, le royaume de cieux va se révéler par la suite énorme, grandiose. Au verset 44 du chapitre 13, la parabole décrit ceci. Il y a un trésor invisible qui est caché dans un champ. Celui qui s'est rendu compte va vite acheter le champ. Il n'est pas à lui, mais il va l'acheter. Uniquement parce qu'il y a trouvé quelque chose de merveilleux. Et puis le verset 45, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, il a trouvé un filon, une perle. Il est tellement précieuse, cette perle, qu'il va tout vendre. Un homme d'affaires, il va tout vendre pour acquérir cette perle. Et puis ça finit par les artisans pêcheurs. Il y a des artisans pêcheurs, et ces pêcheurs, comme ceux de Galilée par exemple, puisque Jésus parle à des gens de cet acabit, c'est eux qui vont faire le tri à la fin. Non, ce sont les anges qui feront le tri, comme au verset 24. Et Jésus demande à ses disciples, et c'est ça qui est assez intéressant à voir, il demande à ses disciples au verset 51, « Avez-vous compris tout ça ?» Et ils répondirent, « Oui. » Et en fait, ils disaient avoir compris, mais ils n'avaient rien compris. D'ailleurs, nous, on a aussi du mal à comprendre. Et pourtant, Jésus ne leur fait pas de reproche, et il dit au verset 52 du chapitre 13 de Matthieu, « C'est pourquoi tout spécialiste de la loi, instruit de ce qui concerne le royaume des cieux, et Matthieu, il utilise beaucoup le terme royaume des cieux, tous ceux donc instruits en ce qui concerne le royaume des cieux, celui qui est comme ça, il ressemble à un maître de maison, à un père de famille, si on veut, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, je ne vais pas vous répondre tout de suite, on verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai autre chose à vous dire. Voilà. Est-ce qu'il existait des écoles de théologie dans la Bible ? Est-ce que vous avez, comme ça, tout d'un coup, une idée ? Est-ce qu'il y avait des écoles de théologie ? Les fils des prophètes, bravo. Il y avait aussi autre chose. D'autres, non ? Gamaliel, par exemple. Et les fils des prophètes, effectivement. Ouais. L'école de Gamaliel, il y avait aussi Shammai et Hillel avant, enfin bref, il y en avait plein, et puis vous savez que ça a continué. L'école de Paul. De Saul de Tarse, je veux dire. Ouais. Oui, il y avait l'équipe de Paul. Ouais. Enfin, il n'y avait pas d'institution, si tu veux. Là, tandis que les fils des prophètes, effectivement, il y avait une sorte d'institution. Gamaliel, c'était aussi une sorte d'institution. Il y avait aussi, Josaphat. À un moment donné, vous vous souvenez, Josaphat, à la troisième année de son règne, Josaphat, il va envoyer tous ses chefs spirituels, dans toutes les villes de Juda. Et puis, il va enseigner, pas lui-même, mais ses responsables vont enseigner le peuple. Et puis, il y a aussi Néhémie. Vous savez que Néhémie, au moment du retour, Josaphat, c'est au 8e siècle, avant Jésus-Christ. Les fils de prophètes, c'est aussi à cette époque. On sait qu'il y en avait à Samarie, on sait qu'il y en avait à Bethel, on sait qu'il y en a qui vont s'installer près du Jourdain, à Gilgal. Et puis, il y a même une histoire aussi avec la famine. Et puis, Élisée il va dire, écoutez, on va faire une agape, on va manger ensemble. Et puis, il y a quelqu'un qui ramène des colocants sauvages, et puis il y a tout un problème là-dessus. Mais bon, voilà. Et puis à un moment donné, il y a les fils des prophètes qui disent, est-ce qu'on ne devrait pas construire quelque chose près du Jourdain ? Un institut biblique, en fait, en hébreu, on dirait une yeshiva peut-être, sans le Talmud, mais une yeshiva. Et puis on va tous apprendre ensemble, et puis Élisée va nous révéler ce qui vient du Seigneur. Oui, il y avait des écoles de théologie, des spécialistes de la loi qui enseignaient le peuple, à tel point qu'au temps de Jésus, ils étaient tous théologiens.
tous. Les gens du peuple, ils étaient tous théologiens. Il y avait des Sadducéens, il y avait des pharisiens, il y avait des Esséniens, il y avait des Hérodiens, il y avait des hellénistes, etc. Ils comprenaient très bien ce que disait Jésus. Jésus faisait des allusions, genre par exemple, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ont à la limite, ils comprenaient beaucoup mieux que nous ce que ça veut dire, c'est-à-dire l'image de César est sur cette pièce, et toi tu es l'image de Dieu, tu dois aussi rendre à César ce qui est à César, pas à César, à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire toi-même, qui est une belle pièce qui appartient à Dieu. Oui, il y a plein d'allusions comme ça. Et donc ces gens comprenaient. On le voit hein, dans les versets qui sont là, on voit qu'ils sont surpris de la réponse. Les pharisiens sont surpris de la réponse du Seigneur. Ils connaissaient la loi par cœur, mais leur cœur ne connaissait pas Dieu. On a parlé du cœur, on a parlé de tout cela, n'est-ce pas ? C'est le cœur qui est le centre. Et vous avez remarqué que tout scribe instruit de ce qui concerne le royaume des cieux tire de son trésor, son bon trésor, des choses anciennes et des choses nouvelles. C'est quoi son trésor à cet homme-là ? On va voir. Il ne connaissait pas vraiment la loi. Prenait-il plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, comme il nous est dit dans Romains 7, 22 ? Non. On pourrait évoquer ce que disait ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est Dieu n'était pas en premier, c'était peut-être la Torah qui était en premier. En fait, c'était eux qui étaient en premier, mais c'était pas Dieu en premier. Ils ne connaissaient pas véritablement la loi. Et il y en a certains, oui, dans le psaume 112, par exemple au verset 1, on voit heureux l'homme qui prend un grand plaisir à la loi de l'Éternel. Le psaume 112, on a l'impression que c'est un homme, un juif tout à fait normal, pieux, etc. Et puis qui fait du bien. Hein, on voit dans tout le psaume 112, il n'y a pas grand-chose de spirituel, semblerait-il, sauf ce verset 1. Le verset 1 du psaume 112, il dit « Heureux l'homme qui prend un grand plaisir à la loi de l'Éternel ». Et de là découle tout un comportement qui montre qu'il n'y a pas simplement que le comportement physique qu'on voit, mais surtout qu'il y a quelque chose de plus. Ta loi est au fond de mon cœur, était marqué dans le psaume 40, verset 3, notre roi David. Ta loi est au fond de mon cœur. Et puis Néhémie, au IVe siècle avant Jésus-Christ, on voit, au chapitre 8, il réunit le peuple et missionne des spécialistes de la loi. On le voit, Néhémie était aussi dans la théologie, mais il voulait faire revenir le peuple à Dieu. Hein, voilà. Alors vous allez me dire, Étienne, il me semble que tu es un petit peu contre les instituts de théologie. Non, je ne suis pas vraiment contre l'existence des écoles de théologie. Mais je voudrais plutôt dire que qu'est-ce qui te motive si tu as envie d'aller dans une école de théologie ? Qu'est-ce qui te motive d'aller dans un institut ? Quelle est la raison secrète qui t'amène à imaginer que c'est le mieux pour toi pour grandir dans la foi ? Première réponse, nous la trouvons dans Jérémie 31, 34. Vous la connaissez, on en a déjà parlé, surtout avec Pascal, qui nous parle de l'épître aux Hébreux. Hein. Et donc, on voit Jérémie 31, 34, il nous est dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, celui-là, son frère, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je leur pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est prodigieux, c'est quelque chose. Ce verset-là, il est extraordinaire. Extraordinaire. Le professeur, dans l'enseignement familial, à un proche, ou le professeur dans l'enseignement plus général à son prochain. Hein, le professeur, hein, c'est ce qu'il nous est dit. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, c'est-à-dire c'est un professeur, enfin, c'est un enseignant. Hein, et son prochain, celui qui n'est pas proche, enfin, qui est moins proche que son frère, hein,
voilà, il n'y aura plus cette relation. Il y aura autre chose. C'est fini cette hiérarchie. Tous me connaîtront. Il n'y a plus ni petit ni grand, nous est-il dit. Enfin, ce n'est pas dit tout à fait comme ça, bien sûr. Hein. Il est dit depuis le plus petit jusqu'au plus grand, c'est-à-dire que le plus petit restera, existe toujours, et le plus grand existe toujours. Et on sent que c'est plus une histoire de hiérarchie là-dedans. Quelque chose de nouveau. Il n'y a plus ni petit ni grand pour être plus ou moins enseignés, quoi. Ils seront tous enseignés. Car ils auront conscience de la volonté de Dieu, et que Dieu, sa volonté, c'était d'oublier leurs péchés. C'est lié. Formation, pardon. Bizarre. Une nouvelle méthode, semble-t-il. Il faut bien prendre conscience qu'au temps d'Israël, la communication, la communion avec Dieu passait nécessairement par le prêtre, par le responsable. Et ça, on a du mal à le comprendre aujourd'hui parce que nous, on parle à Dieu directement. Autrefois, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie de Jérémie qui a vécu à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Bon, c'est quand même extraordinaire. Hein. Et Jérémie 31, juste avant, nous dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec eux, avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, le cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et verset 34 qu'on a lu, bien sûr, c'est celui-ci n'enseignera plus son prochain. Hein. Il n'y aura plus d'enseignants au sens de l'ancienne alliance. Il n'y a plus de gens gradés dans cette nouvelle alliance. Il n'y a plus de lieu particulier et de structure particulière. Souvenez-vous de ce que dit Jésus à la Samaritaine au puits de Sichar. Oh, Garizim, Jérusalem. Non, ce ne sera plus comme ça. Le temple, la yeshiva, la synagogue, l'institut biblique, l'université de théologie, le monastère de Cluny ou d'ailleurs, hein, la cathédrale, la basilique. Il y a encore des gens qui pensent comme ça. C'est-à-dire que là est Dieu bien plus présent ici. Oh oui, il est tout le temps là quand même, mais quand même à la basilique, il y a quand même un bout de la croix du Seigneur, hein, vous vous rendez compte. Et puis il y a le sang de je ne sais plus qui. Bon, voilà. Hein, il y a encore des choses comme ça qui sont dans la tête et qui se mélangent avec ce que Dieu veut. Hein. Dieu veut des adorateurs spirituels et vrais. Dieu nous a dit que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité, c'est-à-dire des adorateurs spirituels vrais. C'est-à-dire que tous peuvent donner à tous. Tous. Ce serait presque un reproche que je vous ferais, que je me fais aussi. Tous peuvent donner à tous. C'est-à-dire que quelqu'un va dire « Oh non, moi je ne sais pas parler, je ne vais pas aller jusque devant là parce que j'ai jamais appris à parler en public, etc. » Moi j'étais comme ça, hein, je vous assure. Vous m'auriez connu à 19 ans, j'étais d'une timidité maladive. C'est le Seigneur qui m'a guéri de ça. Tous peuvent donner à tous des paroles inspirées de Dieu qui vont construire l'autre. Construire l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en construisant l'autre, on se construit soi-même. L'élève spirituel pose des questions qui vont encourager le professeur spirituel à répondre et à approfondir son explication. Cette explication va édifier le professeur grâce à la question qui, à son tour, va édifier l'élève. L'élève spirituel est comme le professeur, et le professeur spirituel comme l'élève. Chacun s'édifie par l'autre, tout en restant à sa place. Comme un père spirituel, une mère spirituelle, un pédagogue spirituel, un enfant spirituel. 1 Pierre 2,4 nous dit, vous le connaissez bien, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes,
mais choisie et précieuse devant Dieu. Tu es précieux. Vous connaissez, il y a un petit bouquin de Max Lucado. Je fais la publicité là. Et le bouquin, c'est pour les enfants. C'est avec des gommettes. Et donc, c'est un pauvre petit pantin en bois, comme Pinocchio, qui se sent nul. Et dans cette structure dans laquelle il se trouve, eh ben, il y en a, ils ont des étoiles jaunes, c'est les meilleurs. Et puis il y a ceux qui sont les moches, ceux qui n'ont rien à dire, c'est rien à faire, et qui ont des gommettes grises. Et le pauvre petit, il est parsemé de gommettes grises. Tandis qu'il y en a d'autres, ils sont parsemés d'étoiles jaunes. Mais c'est presque spirituel, ce livre. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Pas choisie et précieux de manière collégiale. Si, oui, peut-être, mais personnellement chacun. Nous sommes choisis, précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Donc, les pierres vivantes, c'est des pierres qui sont vivantes, il est marqué, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et édifiez-vous pour former une maison spirituelle, c'est pas moi ici qui est en train de vous édifier, et vous qui regardez béatement sans rien dire. Ça m'étonnerait d'ailleurs que vous ne disiez rien dans votre tête. Mais on est tous ensemble, et il n'y a pas plus ou moins d'important. Voilà. Revenons à ce verset 34 de Jérémie 31. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est bien marqué. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Plus besoin d'aller au temple pour se faire pardonner, pour entrer en communion avec Dieu. Tous seront en communion avec Dieu. Mais les gens à l'époque devaient se poser la question. Il nous est dit même que les prophètes sondaient les Écritures pour comprendre. Comment cela va-t-il se faire? Puisque je ne connais point... Comment cela va-t-il se faire, car je ne connais aucune personne capable de faire ça? Et on entrevoit ce que dit Dieu dans ce verset de Jérémie. C'est l'idée apparemment nouvelle de l'Église, l'idée apparemment nouvelle du Saint-Esprit, et l'idée apparemment nouvelle d'une construction différente de celle qu'Israël avait construite. Dans ces versets, on voit apparaître l'idée de communion, dans laquelle de lien entre les individus, entre eux et avec Dieu. Une sorte de réseau de relations dans laquelle Dieu se trouve au centre. Plus de pyramide avec un grand prêtre, un sous-prêtre, un sous-sous-prêtre et un sous-sous-sous-sous-prêtre. Non. Hein? Des sacrificateurs, des Lévites. Non, tous me connaîtront. Tous grandiront dans la foi directement en connexion avec Dieu et donc en connexion ensemble, les uns avec les autres. C'est la création d'une entité nouvelle pour laquelle Jésus dira ceci. Pierre, tu viens d'exprimer quelque chose. Hein, c'est Jésus qui dit à Pierre. Tu viens d'exprimer quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'est pas traduit comme ça, mais moi je vous le dis comme ça. Tu viens d'exprimer quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de solide comme le roc. Matthieu 16, 18. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, quand l'apôtre Pierre dit le Christ, il dit trois choses. Il dit, tu es l'envoyé. L'envoyé, il était loin. Il était un peu distant. Il est venu par un moyen de transport spécial, très, très spécial. Mais il est là, l'envoyé. Deuxième point du Christ, c'est le missionné de Dieu. Le missionné de Dieu. Sa mission, c'est, ça Pierre, il ne sait pas encore, hein, c'est mourir pour tous. C'est pas le mariage pour tous. Non, non, c'est mourir pour tous. C'est autre chose. Hein. C'est quelque chose de prodigieux parce que le monde entier peut être au bénéfice de se mourir pour tous. Mais chacun ne choisira pas la même voie ou la même acceptation de cette chose-là. Il est missionné de Dieu, c'est le Christ. Et le troisième point du Christ, c'est
il est le fondé de pouvoir de Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Quand un homme important envoie son fondé de pouvoir, c'est comme si c'était le gars en question. Et en fait, c'est ce qui se passe là. En fait, le Christ est Dieu. Le Fils du Dieu vivant. Alors, le Fils, c'est un autre aspect de l'affaire. Le Fils, c'est la deuxième personne de la Trinité divine, la personne de Dieu la plus élevée qui soit. Parce qu'ils sont égaux, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Le Fils, c'est aussi l'héritier du Père. Le Père donne tout à son Fils, nous est-il dit, et le Fils donne tout à son Père. Il y a quelque chose là. Et le Fils, c'est celui que Dieu, le Père, aime. Une histoire d'amour très fort. Voilà, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Dieu vivant, c'est quoi? Il est pleinement Dieu. Pierre parle à un homme qui est là devant lui, mais il dit qu'il est pleinement Dieu. Et il dit qu'il est pleinement homme aussi, puisqu'il le voit, il est là, c'est un homme. Et il est pleinement vivant, le Dieu vivant. Et en disant pleinement vivant, on voit apparaître qu'il va venir pour mourir et qu'il a la capacité d'être ressuscité. Il est vraiment vivant. Et Jésus rajoute un petit truc anodin juste derrière. Et il dit que sur ces trois principes qui viennent d'être énoncés, Pierre, je bâtirai mon Église. Et cette nouvelle, c'est l'Église. C'est la première fois qu'on voit le mot Église apparaître dans la Bible. C'est pas du tout la répétition du passé. Ce passé, il n'y avait pas le cœur, le roc, le fondement, la foi au Seigneur Jésus-Christ, qui fait que Dieu vient habiter l'homme, parce qu'avec l'Esprit de Dieu, une communauté de chrétiens grandit. Ce passé, il n'y avait pas de cœur. Enfin si, chez certains, il y en avait un peu, mais c'était pas très développé. Ce fondement, la foi au Seigneur Jésus-Christ, Dieu vient habiter dans l'homme. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, une communauté de chrétiens grandit. Elle grandit comment? Collégialement. L'église locale ne va pas bien fonctionner s'il n'y a pas la fraternité collégiale. L'ennuyeux dans cette affaire, ce sont les Occidentaux. Bon, peut-être ailleurs aussi. Et ceux qui disent, si, quand même, les Occidentaux. Peut-être pas nous, mais les Occidentaux en général. C'est la mentalité occidentale, individualiste. Tu veux ce que tu veux, je fais ce que je veux, et les vaches seront bien gardées. Chacun chez soi, et Dieu pour tous. Enfin, encore que maintenant, Dieu n'existe plus pour beaucoup. En Occident, celui qui réussit, c'est le self-made man. L'autodidacte, l'entrepreneur, le diplômé, celui qui a été élu, celui qui a réussi à la force du poignet, sans l'aide de personne. Mon œil. Le pasteur, le théologien, la star, le champion. Et moi là-dedans, je suis un tout petit. Et je regarde avec envie tous ces héros des temps modernes. Je ne sais même pas m'exprimer en public. Le Seigneur ne m'a jamais demandé d'aller m'exprimer devant l'Assemblée pour dire une parole qui vient de lui. Et je vais bafouiller, je ferai rien. On attache trop d'importance dans ce monde occidental. Et vous savez que l'Occident, c'est l'endroit où le soleil meurt, étymologiquement. Dans ce monde occidental, on attache trop d'importance. Dans ce monde occidental, à l'idée que le succès, c'est un examen réussi, une performance individuelle. Un échec, c'est un échec. Pourtant, avec Dieu, un échec, c'est précieux. Ça nous permet de grandir. Quand on parle de succès, on parle peu du collectif. Vous avez remarqué, quelqu'un a un succès, il va dire peut-être, je ne suis pas tout seul à avoir gagné, vous savez, j'ai quand même eu des gens qui m'ont poussé, quoi. Mais en général, c'est pas quelque chose qui se dit, c'est souvent
le vainqueur, quoi. Il est tout seul, il a tout gagné, il a tout fait, quoi. Voilà. On ne parle pas de collectif. On se rend compte que dans les hautes sphères, il peut y avoir des pervers. C'est inquiétant, mais c'est la mentalité individualiste qui encourage ça. C'est pas du tout l'esprit de Dieu. Du temps de Néron, c'était déjà comme ça, alors vous pensez, et même bien avant, alors bon. Mais pour Dieu, c'est l'effort du groupe, la coopération entre tous, le réseau de relations qui va construire la maturité du groupe et de chacun dans le groupe. Regardez une famille. Le père de famille, il a le souci de tirer de son trésor, nous est-il dit, tout ce qui va contribuer à la croissance. Et c'est ce qui nous est dit dans 2 Pierre 1, ce qui va contribuer à la vie et à la piété. En connaissant lui-même intimement le Christ, il va prendre les choses anciennes et les choses nouvelles, et comme par hasard, ces choses disent la même chose. Il va provoquer la construction de sa famille. Il va provoquer la construction de la communauté. À combien plus forte raison notre Père spirituel, notre frère spirituel et la troisième personne de la Trinité divine, le Consolateur, vont-ils nous aider dans cet effort? Nous pensons souvent que la maturité et la réussite spirituelle résultent du degré de connaissance biblique et des principes bibliques. Jésus nous a montré que ça découle en fait d'autre chose. Dans Jean 5, 7, il nous est dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et ça vous sera accordé. » Donc c'est la parole, hein, bien sûr, mais c'est pas tout. Hein, on peut être fort dans la parole de Dieu et le Seigneur veut que nous soyons tous des théologiens, mais pour nous-mêmes, hein, pas que ça ne se voit pas, hein, surtout pour nous. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. On a l'impression que c'est un devoir, que c'est quelque chose qui doit venir par un effort, etc. et qui est le ciment de la communauté de l'Église locale. On sent que c'est plus loin. On sent que la parole fait son effet et que, comme ça a été dit d'ailleurs, hein, on ne fait que répéter toujours les mêmes choses, hein, finalement. La parole travaille à l'intérieur de moi, de toi, par le Saint-Esprit. Il me montre un truc que je n'avais pas encore vu sur la parole que j'ai peut-être lu 10 000 fois et ça continue. Voilà. Le fait d'aimer les autres comme il nous a aimés, verset 12 et aussi le verset 7, les paroles sont là. Elles font leur œuvre en nous. Elles purifient notre conscience des œuvres mortes, nous est-il dit dans Hébreux 9, 13. Notre réseau de relations, c'est Dieu avec les autres. Regardez le nombre de fois où il nous est dit les uns, les autres, dans la parole de Dieu. Ça va complètement à l'inverse du self-made man, du celui qui est là et qui est prêtre. Et toutes les ouailles sont là, béates, en train d'attendre la grande révélation qui ne viendra que du prêtre. Ça existe encore aujourd'hui. Ça existe encore partout. Enfin, non, pas partout. Pas ici en tout cas. Notre réseau de relations, c'est Dieu avec les autres. Regardez le nombre de fois où il nous est dit les uns, les autres, dans la Bible. Et c'est toujours dans une idée de croissance, de construction collégiale, collective. 1 Jean 4, 7, je vais dire 78, non, excusez-moi. 1 Jean 4, 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Dans Romains, au chapitre 3, verset 8, ne devez rien à personne, sauf une chose, vous aimez les uns les autres. Colossiens 3, 12 à 17. Et là, je vais reprendre des versets qui ont été dits, mais ça allait dans le sens de ce que je voulais dire. Bon, pas Colossiens, mais c'était Éphésiens qui avait dit. Ainsi donc, Colossiens 3, 12 à 17, ainsi donc, comme des élus de Dieu,
Saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Suis-je le gardien de mon frère? De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Oh, je dois le supporter, lui, hein. Non, c'est pas ça, c'est supporter. Hein. Supporter. Portons-nous les uns les autres. Supportez les uns les autres. Supportez-vous. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Faites-le. Sur la balance, mettez le pardon de Dieu et ce que vous devez pardonner. Je dis faites, mais c'est pour moi aussi. Hein. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, de la charité, qui est le lien de la perfection, dans l'Église locale. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est pas individualiste. Vous savez, j'ai tendance à le faire aussi. Je dis ça, ah oui, ça c'est pour moi. Oui, mais non, c'est dans la collégialité, dans la communion spirituelle des enfants de Dieu, dans l'Église locale. Galates 5, 24, 26, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oui. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Romains 14, 10 à 13, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque tout genou fléchit, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire, qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Évitez de manger ceci, cela devant quelqu'un, évitez de boire de l'alcool modérément devant quelqu'un, évitez de manger de la salade si la personne... Moi, j'exagère, mais voilà un peu. Il y a quand même une histoire de prévenance. L'autre, important. Colossiens 3, 8 à 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme, de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Nous sommes dans la connaissance de Christ, et nous sommes ensemble pour construire l'autre qui lui-même nous construit, nous. Le prof construit l'élève qui lui-même construit le prof. Ça devrait exister à l'éducation nationale, ça serait peut-être pas mal, je trouve. Enfin, bon, bref. Tout en gardant l'autorité du prof, hein, attention. Oui. Éphésiens 5, 18 à 21, on l'a lu, mais on peut le relire. Ne vous énivrez pas de vin. C'est de la débauche. Quand quelqu'un perd son lien avec le Saint-Esprit, ça arrive, ça m'arrive. Cette exaltation et cette euphorie que le Saint-Esprit donne est perdue. Et pour les jeunes aujourd'hui, c'est un peu ça aussi, quand ils ont perdu l'exaltation de la vie. Mais pour nous, en tant que chrétiens, perdre l'euphorie du Saint-Esprit peut nous amener à aller chercher une petite goutte de whisky. Ça peut arriver. Ça peut m'arriver. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est pas la méthode à employer pour être enivré du Saint-Esprit, hein, on est bien d'accord. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est ce qui nous est dit ici.
Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges, la bonté du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ah, et on est vraiment dans la collégialité, et puis, il faut le dire, 1 Thessaloniciens 5, 9 à 11, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, soit que nous soyons morts ou vivants, nous vivons ensemble avec lui. Nous vivrons ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Et moi je suis persuadé ici qu'à Hasbrook, mes frères et sœurs, vous le faites. C'est pour ça que nous on reste, on est bien là. C'est toujours dans une idée de croissance, de construction collégiale, commune et en même temps personnelle. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas grandir dans la foi tout seuls. Mais vous comprenez, ce concept-là, on le comprend très vite. Parce que dans une mentalité individualiste, le gars, il va monter, il va réussir. Ou la dame, bien sûr, il n'y a pas que les messieurs qui sont comme ça. Diplômé ou non, connaissant toute la Bible, mais pas de ses voisins. Oui, c'est un peu ça. On trouve ça dans les écoles de théologie. Pas dans toutes, bien sûr. Donc maintenant, vous voyez ma réponse à la question que j'ai posée au départ. La meilleure école de théologie pour grandir dans la foi, la meilleure, ne cherchez pas ailleurs, c'est l'Église locale. Bien sûr, si vous désirez rechercher finement ce que Dieu veut exprimer dans sa parole, immanquablement, vous allez désirer apprendre l'hébreu ou le grec. Vous allez essayer de trouver... Il y a un jeune, il est là, je crois, à côté, qui cherche à avoir des explications sur la Bible et qui m'a posé la question. Je lui ai prêté une Bible en me disant, tiens, regarde, parce que celle-là, elle est pas mal, la Bible du Semeur, mais il y en a d'autres, il y a MacArthur, il y a ceci, cela. Mais c'est extraordinaire de voir que chacun a envie de connaître plus de Dieu. Donc c'est un peu logique que si on désire apprendre l'hébreu et le grec, il va falloir qu'on aille voir dans un institut ou dans un système pour pouvoir se former. Pourquoi pas ? Mais vous n'y trouverez néanmoins pas la richesse de relations que Dieu vous aura volontairement construit par la présence d'un tel ou d'un tel dans votre église locale. Et en particulier, un tel qui ne vous plaît pas beaucoup parce qu'il n'a pas la même vision que vous. Mais lui, il peut aussi dire non, tu vas trop loin. Il est d'accord, et c'est vrai. Et en se confrontant, c'est peut-être pas le terme, en étant en discussion, en communion sur la parole de Dieu, on trouve un équilibre. Et c'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu fait. C'est cette relation fraternelle qui nous fera grandir dans la foi. Parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La vie éternelle, quoi. Ça, c'est le psaume 130. Pas ailleurs. Il y a une sorte d'équilibre dans les relations fraternelles qui est basé sur l'amour. Cela modèle modère nos opinions. Ça équilibre un groupe. Et même chez les profanes, en dehors de tout ce qui est l'Église, ça marche comme ça aussi. C'est comme ça que ça peut marcher. A fortiori, dans le domaine spirituel. Ce n'est pas basé sur l'étalement de connaissances. Car pour rester ensemble dans l'unité, comme il est dit dans le psaume 133, il faut une condition, c'est Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous vous souvenez ce verset mystère de tout à l'heure là, c'est pourquoi le scribe a inscrit de tout ce qui concerne le royaume des cieux est semblable à un père de famille, à un qui tire de son trésor. Mais c'est quoi son trésor ? C'est ce qui se trouve dans son cœur. Si dans son cœur c'est la théologie, et là on en avait du temps du Seigneur une bonne plâtrée, ça n'ira pas.
Ce qu'il y a dans le cœur, c'est le Seigneur. Et là, ça va aller. Et Matthieu 13, 52, et le maître de maison tire de son cœur, de son trésor, des choses anciennes et des choses nouvelles. Frères et sœurs, le plus grand argument que nous ayons pour amener d'autres personnes à l'obéissance de Christ, c'est notre joie du salut que nous vivons avec nos frères et sœurs dans l'amour, dans notre communion d'église locale. Ce n'est là que tu vas grandir, ce n'est pas ailleurs. Voilà. C'est simple, ce que j'ai dit, c'est pas compliqué. J'avais à cœur de le faire, parce qu'un jour j'ai dit, tiens, alors c'est vrai que c'est un peu choquant de dire, les écoles de théologie, c'est nul. Non, c'est pas ça en fait. Qu'est-ce qui nous motive si on veut aller dans une école de théologie ? C'est quoi ? C'est subtil, hein ? Et en fait, c'est dans la collégialité, dans ce brassage bizarre d'une église locale qui est complètement différente d'une autre église locale, que Dieu va faire des choses pour que ça croisse. Voilà. Que le Seigneur nous aide à croître entre nous et à accroître entre nous, et que nous puissions, comprendre qu'il n'y a pas de gens comme moi qui viennent ici qui sont plus importants que d'autres qui ne disent rien. Et il est important que ceux qui n'osent pas, osent le faire, de venir dire quelque chose devant le micro. C'est pas obligé de dire dans le micro, c'est vrai, parce que nos relations fraternelles ne sont pas forcément uniquement au micro, c'est évident. Mais chacun, nous construisons l'autre en nous occupant de l'autre, et en l'édifiant, il nous édifie. Ça ressemble à un corps, à un corps naturel, je dirais, avec des cellules. D'ailleurs, l'apôtre Paul a pris cet exemple. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour vous, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse pour cette semaine. Je termine par la prière. Merci Seigneur, notre Père, notre Dieu, de ce que dans ta parole, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, les choses anciennes ou nouvelles, nous sentons une grande cohérence d'ensemble. Nous voulons te remercier parce que ce que tu as dit dans Jérémie, Seigneur, par l'intermédiaire de Jérémie, ça s'applique à moi, ça s'applique à toi, ça s'applique à nous tous. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as toi-même conçu le système qui nous permet de grandir dans la foi. C'est pas l'acquisition de connaissances, c'est ton amour qui est le centre de tout. C'est ton pardon incroyable qui nous permet de rester ensemble ici à Hasbrook et qui nous permet de croître dans la foi. Nous te remercions de ce que tu ne méprises pas l'enseignement, Seigneur. Tu veux, toi, que nous nous enseignions les uns les autres. C'est ce qui est dit dans Jérémie. Et je te supplie, Seigneur, de permettre que d'autres aient le courage de nous enseigner aussi, chacun. Nous sommes tous capables de le faire à notre niveau. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous donnes cette capacité. Nous te remercions pour le sang précieux de Christ qui nous permet de rester tel que tu veux que nous le soyons. Merci Seigneur, au nom de ton Fils. Amen.